Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Oracle Tarot. Bienvenue mes amis des cancers. Voilà, c'est à vous. Maintenant, on va faire votre lecture concernant les sentiments, les émotions. C'est un tirage sentimental qui est fait pour les prochains jours. D'accord? Ce tirage concerne les personnes des cancers, l'ascendant cancer, lune et Vénus en cancer. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage qui ne concerne pas tous les cancers, voilà, mais qui peut vous ramener des messages, peut vous laisser quelques lumières pour n'importe quelle situation que vous pouvez être en train de vivre. Si vous croyez que le message n'est pas dirigé à vous, je vous conseille de regarder les tirages faits pour votre signe ascendant. Alors, énergie pour mes amis et mes amis de cancer. Pour les jours qui arrivent, pour les prochains jours, quel message pour mes amis des cancers? Quelle énergie avec les tarots Chosen? Quelle énergie, quel petit message, quel conseil à donner à mes amis des cancers pour les prochains jours? Voilà. Vous avez récupéré la même carte qu'avait récupéré les amis des Gémeaux. C'était Gémeaux, Taureau. Non, c'est les amis des Taureaux. En fait, c'était la carte de la guérison. On sort d'une situation difficile, on sort d'une relation difficile, on sort d'une énergie difficile qui nous a causé des douleurs, des larmes, une situation qui nous a fait sentir le vide. On commence à sortir de cette énergie négative, on commence à sortir de cette situation négative, on commence à guérir. Ces cartes, c'est une énergie qui nous dit que tu es en train de guérir, tu es en train d'avancer, tu es en train de trouver ta voie, tu es en train de devenir quelqu'un de mieux. Parce que les douleurs, les problèmes ou toute situation qu'on peut qualifier de négative dans notre vie, c'est en fait une enseignance, c'est en fait un apprentissage. Et donc, là, cette guérison, c'est le procès dans lequel on prend conscience de ce qu'on a vécu et on apprend. On apprend et, les conséquences, on apprend les raisons, les causes et les conséquences de nos actes. Mais aussi, c'est un apprentissage dans lequel on sait à qui on doit faire confiance et de qui on doit se méfier dans le futur. En tout cas, c'est une excellente carte d'énergie, la guérison. Et c'est ça qui entoure beaucoup de mes amis de cette signe astrologique. Alors, on continue pour regarder quel message nous ramène les tarots pour vous pour les prochains jours, mes amis de cancer, concernant les émotions, concernant l'amour, les émotions. D'accord. En fait, c'est... Vous savez croiser les voies d'une personne vénale, d'une personne assez superficielle, une personne qui vit uniquement, ou qui prend importance uniquement à l'aspect superficiel, à l'aspect extérieur des gens, de la vie. En fait, c'est quelqu'un qui va valoriser les gens, pas pour ce qu'ils sont à l'intérieur, sinon pour ce qu'ils montrent. Quelqu'un qui va se rapprocher des gens qui sont une jolie voiture, une jolie maison, un joli compte Instagram, voilà. Il va prendre valeur à les choses qui sont juste vénales, à les choses qui sont juste superficielles, superflues. Voilà. Et vous savez quoi c'est le chemin de cette personne. Vous savez peut-être même tomber amoureux de cette personne. Hmm. Ces personnes, il vous a donné une sensation de frustration parce que vous n'arrivez pas à pouvoir accomplir tout ce que cette personne voulait de vous. Cette personne, il va aller trouver tout le temps un défaut.
Ah, non, j'aime pas comme tu es habillé, j'aime pas comme tu es coiffé, tu peux pas te changer avec des mots blessants pour vous mettre par terre, en fait. Une personne qui vous minimalise, vous réduit, qui vous montre que cette qu'elle elle ou lui est meilleur que vous. Ça vous donne une sensation de pas, comment dire, de pas être dans votre meilleur moment. D'accord? Et peut-être une sensation de vous négliger, d'avoir oublié la personne merveilleuse que vous êtes. On a l'impression que même si on fait tellement de merveilles, cette personne trouvera toujours un défaut, quelque chose pour vous mettre par terre. Et il y en a tellement de choses et des promesses qui ont été fausses, des promesses qui ont été des mensonges, des choses qui vous sont promis qui n'ont jamais arrivé. Et cette personne il vous a donné tellement d'illusions sur certaines choses que finalement tout est vide, il n'y en a rien. Tout ce que vous croyez pouvoir construire avec cette personne se réduit à rien. Parce que cette personne ne vous correspond pas, n'est pas fait pour vous. Vous méritez quelqu'un de mieux. Cette personne, il vous fait perdre votre temps. C'est une personne qui est arrivée dans votre vie en vous montrant un côté superflu. Peut-être cette personne, elle est belle, elle est beau, il présente bien, il parle bien, et il vous a montré quelque chose de waouh. Mais en regardant mieux, et quand vous avez commencé à côtoyer cette personne, à parler avec cette personne, à sortir avec cette personne, à avoir plus d'intimité avec cette personne, vous vous êtes rendu compte que c'est une personne totalement vide à l'intérieur. Tout ce que vous avez dit, c'était juste des mots. Il n'y a rien de concrétisé. Il n'y a rien qui prouve que cette personne puisse être sincère. Et ça jouait sur votre moral. On trouve des cancers qui sont dans une sensation de se dire bah, tout ce que je fais pour lui ou pour elle, ça sert à rien. Parce qu'il n'y a rien qui lui plaît. Et en tout cas, il vous fait sentir comme rien. Mais il faut se montrer prudente sur certaines choses. Il faut se montrer prudente parce que effectivement, il y en a eu de la trahison dans cette relation, dans cette situation avec cette personne. On nous parle de trahison, on nous parle de vouloir, d'avoir une joie, d'être heureux, mais juste une façade. Juste montrer aux autres qu'on est heureux, qu'on est bien, mais en réalité, il y a la trahison derrière. Les sentiments ne sont pas sincères à niveau de cette personne. Et vous allez, vous pouvez pas être vous-même. On a l'impression de que vous cherchez toujours les mots à dire, la façon comme réagir, qu'est-ce qu'il doit dire, qu'est-ce qu'il doit faire pour que cette personne ne réagisse pas mal. Et cette personne ne vous empêche d'être vous-même. Vous ne pouvez pas vous montrer tel que vous êtes parce que vous devez simuler être quelqu'un d'autre. Et vous devez mesurer vos mots, vous devez mesurer vos attitudes, vos réactions pour ne pas brusquer l'autre personne. Et d'un coup, vous n'êtes pas heureuse. C'est une joie qui est juste éphémère et que c'est juste un écran pour les autres. On dirait que vous êtes mal tombé avec cette personne. On dirait que c'était vraiment... c'est pas quelqu'un qui vous corresponde. D'accord? Mais vous pouvez parler de ta personne spéciale si tu veux. Cette personne est devenue quelque chose, une obsession. Quelque chose que tu dois garder avec toi. Quelqu'un que tu dois chérir, garder. Parce que c'est comme une preuve de réussite. Et tellement des années où des relations n'ont pas fonctionné qu'on s'attache à une personne en croyant que cette personne va devenir ce que tu veux. Parce que ça ressemble à quelqu'un, parce que mes amis sont un couple,
Et ça ressemble les couples de mes amis. Oui, peut-être physiquement, peut-être à l'extérieur, mais en réalité, cette personne ne te correspond pas. C'était vraiment un mauvais moment pour toi de l'avoir trouvé. Il y en a peut-être des choses qu'il faut commencer à guérir, comme le dit Léo Chosen. Il faut sortir de ces relations, mais pas une relation très très toxique pour certains de mes cancers, dans lesquelles les cancers ils sont emprisonnés pour cette situation. Mais ils sont conscients de ces prisons. Et si vous ne sortez pas de ça, si vous n'arrivez pas à sortir, c'est parce que vous ne voulez pas sortir. C'est parce que ça vous va d'être comme ça, mais vous n'êtes pas heureux. Et à niveau amoureux, vous vous demandez si cette personne vous aime. Cette personne, elle est confortable avec vous. D'accord? Elle est dans son petit espace confortable. Mais attention parce que cette personne peut vous trahir. Hein? Cette personne n'est pas totalement honnête avec vous. Cette personne n'est pas totalement sincère. Il y a des trahisons, il y a des mensonges, il y a des besoins de rebaisser l'autre personne pour se sentir mieux. On les voit. C'est les rois. C'est l'empereur, on va dire. Il est heureux. Voilà. Cette personne, elle a tout ce qu'elle veut avec vous. Elle vous domine. Et elle est bien comme ça. Il vous ment, elle vous domine. Et elle sait que vous êtes là et que vous faites tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Et ça lui va. En tout cas, il n'y a pas d'amour. Il y en a d'égoïsme. Il y en a des mensonges. Il y en a des blessures. Et je pense que beaucoup de mes cancers qui sont dans cette situation, ils sont fatigués, ils sont marre et ils commencent à chercher la sortie. Parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'est pas les gens de vie qu'ils veulent vivre. Et effectivement, avec la carte de la guérison, ils commencent un travail. Ils commencent un travail dans lequel ils vont commencer à s'éloigner de cette personne. Ils vont commencer certains à finir les relations avec cette personne. Dans les prochains jours, il y en a des choses qui vont tomber. Il y a des situations dans lesquelles les cancers vont dire stop, je ne supporte pas, je ne supporte plus. Et ça, c'est le premier pas vers ta guérison, ce cancer. C'est la première pas, c'est de pouvoir enlever cette personne toxique de ta vie. Tu peux le faire et tu vas le faire. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as une relation depuis quelque temps, mais je sens que c'est une relation qui vient de commencer il n'y a pas longtemps. Je sens que c'est quelqu'un de nouveau. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, mais qui a beaucoup de force en toi. Quelqu'un qui t'influence beaucoup et de qui c'est très difficile de s'éloigner. Mais, attention, c'est pas facile. Et aussi, il y a une situation qui est importante à regarder, c'est le fait que certains de mes cancers, ils avaient déjà prévu un futur avec cette personne. Les masques tombent, effectivement, comme c'était dit pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est pas les... Tu savais déjà que cette personne n'était pas vraiment bien pour toi. Tu as voulu aller quand même, tu as voulu essayer, tu veux connaître cette personne, et les choses n'ont pas fonctionné comme tout le temps. On commence à se rendre compte, certains cas, on commence à se rendre compte que cette situation ne peut pas continuer. Et il faut s'aimer un peu. Et les cancers se sont rendus compte de qu'ils sont tellement merveilleux, tellement gentils, tellement bien, qu'ils méritent quelqu'un qui dure dans votre vie. Il y en a eu des personnes dans ta vie qui ont été fortes, qui ont été spéciales. Mais tu les as laissées partir. Il y en a des regrets sur certains de mes cancers. Il y en a des regrets sur une personne du passé. Cette personne ne reviendra pas, mais les expériences peuvent t'aider à te rendre compte de ce que tu veux vraiment dans un couple. D'accord? Et ce que tu as actuellement, c'est pas ça que tu veux. Tu veux autre chose. Je ne dis pas que l'autre personne veut te quitter. Elle ne veut pas te quitter, elle est trop bien, tu lui donnes tellement de choses. Mais c'est toi qui n'es pas heureux. Et ce qui compte à la fin, c'est ton joie, ton bonheur. Donc, il y en a des choses qui vont être dites, il y en a des choses que tu vas découvrir. Et il y a le chemin vers ta liberté qui arrive. Bon, mon cancer, je t'embrasse très fort et t'envoie plein de bisous, plein de belles énergies pour toi. N'oublie pas que c'est toi le plus importante dans ta vie et que tu dois faire tout pour être bien, pour être épanoui, pour être heureux.
D'accord? Je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt.